Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et je sais qu'il y a quelqu'un qui vous a manqué, qui n'était pas là, le plus gros grincheux de France que vous adorez dans le monde de l'hardware. Ça tombe bien parce que là, en plus, il est en mode bien grincheux, ça fait une demi-heure que je l'entends. Nanana, ici, je suis pas content par là. Il va tous vous expliquer. Jig, bienvenue. Bonjour. Alors, ça râle, Jig, aujourd'hui? Ouais, écoute, ouais, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe encore, mon Jig? Attends, le bon truc, c'est comment l'amener aux gens. Vas-y, amène. Ils vont comprendre le truc, tu vois. Tu vois, quand t'as une journée de 24 heures, et que dans la journée de 24 heures, tu cours partout toute ta journée pour des conneries à gauche et à droite, mais t'as l'impression que ta journée, t'as rien foutu, tu vois. Et ben c'est exactement ce que je suis en train de vivre, et c'est le genre de journée qui me casse les couilles, hein, mais une force incroyable, tu vois. Donc ouais, effectivement, je suis pas de bonne humeur, tu vois, parce que je me dis, mais putain de merde, je cours à gauche, à droite, je fais ci, je fais ça, et je suis pas arrêté depuis ce matin, tu vois. Attends, je refais l'intro. Bienvenue sur le canapé tech, la tech en mode chill, la tech en mode décontracté. Ouais, ça doit être ça. Au moins, vous voyez un petit peu à quoi ressemble Jig en off, hein, parce que tout le monde dit ouais, Jig, il est gentillet. Tu parles pas dans mes du dans tout. mes vidéos, je suis Pas pareil. du tout. Je suis pareil, Hein. Max, hein. C'est rare que je Regardez bien sa tête, hein. Regardez bien sa tête, il est pas content. Bon, Jig, qu'est-ce qu'on fait avant de regarder la vidéo sponsor? J'essaye de gagner du temps, c'est pas ça, non? Le moment... C'est le moment sponsor de la chaîne. Non, c'est le moment où on fait le petit like, les abonnements aux réseaux sociaux, après, tout est en ça. description. Ça, c'est après le moment sponsor. Ah bah, on va voir s'il va y penser. Bon, à tout de suite. Cette vidéo sera sponsorisée par Seasonic à l'occasion de la nouvelle sortie de leurs nouvelles alimentations, les Seasonic Focus 2024. Et comme vous le savez déjà, la réputation de Seasonic en termes d'alimentation n'est plus à faire. On rappelle juste qu'ils ont 49 ans d'expérience, 49 ans de fabrication d'alimentation derrière eux. Seasonic est une référence en matière d'alimentation. Il continue toujours à se démarquer avec cette nouvelle série, la Focus GX, cette nouvelle gamme qui sera certifiée 80 plus Gold et qui aura les dernières normes en vigueur, l'ATX 3.1 et le PCI 5.1, garantissant un support optimal pour les composants de dernière génération. Avec une puissance allant de 750 watts à 1000 watts, ces alimentations sont conçues pour répondre aux besoins de configuration exigeantes, tout en restant compactes avec seulement 140 mm de profondeur. Chaque modèle est entièrement modulaire, ce qui simplifie l'installation et améliore le flux d'air dans votre boîtier en ne gardant que les câbles nécessaires. La technologie OptiSync est une fabrication automatisée qui diminue les erreurs de production. Ce design assure non seulement une performance accrue, mais aussi une réduction de coûts énergétiques à long terme. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un refroidissement efficace et d'une longévité accrue de ces composants. On rappelle que cette alimentation a une garantie de 10 ans. Et pour encore plus de contrôle thermique, Seasonic a intégré une commande de ventilateur hybride numérique breveté de chez Seasonic qui fonctionne en 3 phases. Le mode fanless, mode silencieux et le mode refroidissement, garantissant un équilibre entre le silence et la performance. Et enfin, la gamme est donc disponible en noir ou en blanc, vous offrant la possibilité de personnaliser votre build en fonction de votre style. Vous aurez bien compris que Seasonic, ça fait des années qu'ils font partie du paysage du monde de l'hardware de PC. Ils sont vraiment initiateurs de pas mal de technologies qui a été inventée autour des alimentations. Et même si vous ne le savez pas, la plupart des alimentations qualitatives d'autres marques que vous connaissez à l'intérieur, c'est du Seasonic. Voilà, et je rappelle juste que cette nouvelle gamme Focus va faire du 750 watts, va faire du 850 watts et du 1000 watts. Et on va aller sur des alimentations qui peuvent aller de blanc à noir pour pouvoir correspondre un peu à tous les builds. Nous voilà, bah écoutez, on va démarrer avec des petites infos croust. Ah, Le like, l'abonnement, oui. les réseaux sociaux, c'est maintenant. putain, mais vu ta tête, t'as trop envie de liker quoi. Si. Le dislike, le désabonnement des réseaux sociaux, c'est maintenant, avant que j'aille me mettre une balle et m'allonger dans un coin. Si t'as pas envie de voir ma tête encore plus mauvais la semaine prochaine, t'as plutôt intérêt à mettre un like, à t'abonner et une bonne ambiance quoi. Et aujourd'hui, si tu viens nous casser les dans les commentaires, mon pote, c'est moi qui débarque. Hein. Et je peux te dire, ça va te faire tout drôle. Hein. Chez toi. Je vais te retrouver moi. Hein. Ah là là, bon c'est bon, on va avoir un Jig en forme, c'est bien, on va avoir des bonnes réactions. Bon Jig, deux choses. Le 9800
9800X 3D, le 9800X 3D, donc une date annoncée vraiment, là, ça serait quasiment sûr et certain. Et on va parler aussi des specs derrière, on a un petit peu les fréquences, ce genre de choses. Donc ce serait au 25 octobre. Mais Jig, qu'est-ce qui se passe le 24 octobre? Bah, ce serait pas le lancement de Intel par hasard? Bah, quoi? T'es en train de me dire que le 24 octobre, on va lancer les Intel et que le 25, la journée après, il y a le lancement de leur produit phare que tout le monde attend? Étonnant. On ferait pareil. C'est clair que si demain on fait de la tech, on fait n'importe quelle autre société et que nos concurrents lancent un produit, on va essayer de faire contrecarrer ça d'une manière assez commerciale. Et c'est ce qui va se passer. Donc ils vont lancer leur processeur directement le jour d'après. Alors pourquoi pas d'ailleurs le jour même, Jig? Bah oui, et puis pourquoi pas nous faire un lancement qui dure 6 mois aussi. Un CPU en début juillet, une annonce, puis ensuite en fin juillet, mais finalement c'est repoussé en août, puis finalement en août ils sortent, mais ils n'ont pas les perfs attendus, donc finalement on fait une mise à jour BIOS, bon finalement ça va pas, finalement, ah mais c'est parce que vous avez pas le bon Windows, bon on fait une mise à jour de Windows, finalement c'est pas le bon Windows, c'est pas que le Windows et les performances, bon bah on fait un AGESA différent, ah bah finalement ils sont censés consommer moins, mais si vous mettez vraiment les vrais perfs avec l'autre AGESA, bah ils consomment plus, non mais, et puis là bon, maintenant vous sort les cartes mères c'était quand là, le 30 septembre. Ah et puis maintenant Intel ils vont sortir les CPU, ça tombe bien, on a les X3D. Non mais Nick, un moment genre Alors ça c'était quand même pas mal, hein. On a eu le droit à la sortie des cartes mères après la sortie des CPU. Les CPU, c'est non mais je te dis. Et normal. Après on doit dire quoi? AMD un grand sourire, excuse-moi. Là enfin j'en reviens encore une fois, mais c'est qui se pour une fois cette année. C'est incroyable. Le bilan de cette année 2024, c'est finalement celui qui sera moins le foutu de notre gueule cette année, c'est Nvidia. Incroyable, hein, sortant de ma bouche. J'allais dire Intel, mais je pense que t'as pas dit Intel à cause des problèmes qu'il y a eu sur les dernières générations, c'est pour ça? Exactement. Et attends. D'accord, ok. Attends, okay, parce que, c'est un nouveau lancement, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Hein, ouais, je les connais à l'histoire. Oh, on va faire. Tu vas voir. On va finir nos tests. On devra poster, on va le finir le 22 octobre, parce que tu vois, on est des gens bien, on aura fait ça en avance et tout, Pax, comme d'hab. Et puis le 23, on va faire, en fait, on a un problème de performance, voici la mise à jour BIOS. Nique ta mère. Stop. On sent du vécu, Jig. Oh, si peu. En tout cas, Jig, t'as vu, attends, je te coupe un peu. Hein, mais quand même, avec ce nouveau processeur, le 9800X 3D, on va frôler les 5 Go 100. Tu vois. Donc, je voudrais savoir, tu te souviens, tu as fait ta petite vidéo sur le 8000... Ouais, dis-moi, vas-y, tu lèves la main, vas-y, je t'en prie. Oui. C'était juste pour te dire, qui s'en fout? Est-ce que ça va amener quelque chose, d'après toi? C'est là la question. Et qui s'en fout? Si ça amène quelque chose, oui, on s'en fout pas. Écoute, c'est bien parce que dans le Tech Actu là qu'on a fait à 3, il y a eu des discussions justement sur le X3D et la manière d'où j'en pensais, j'y réfléchissais. Et justement, il y en a qui ont dit mais Jig, il a pas totalement tort. Pourquoi on doit acheter un CPU plus cher pour 6 jeux qui fonctionnent mieux? Le seul intérêt de ce CPU, c'est si il est dans un truc très spécifique où il va être plus performant. Des premiers leaks qu'on en a, et pour l'instant, c'est 2 ou 3% plus performant que le 7800X 3D. Si c'est le cas, les gars, mais ce CPU pour moi, c'est pas convaincant. Bah non, mais c'est lève la main et puis qui s'en fout quoi. Enfin, c'est pas convaincant du tout, c'est pas assez convaincant du tout. Par contre, la bonne chose, c'est que souviens-toi que tu as essayé justement le 9700 et on s'est rendu compte qu'à haute fréquence, tu commençais sur certains jeux déjà à décoller le 7800X. Est-ce que ce sera pas le cas sur ce processeur-là? Tu vois? Haute fréquence de RAM. Hein. C'est toujours. Oui, non, déjà la RAM non, puisque la RAM elle a un impact, on l'a vu sur les 7800X 3D. Tu peux lui mettre ma grand-mère en slip qui danse sur un porte-avions, il en a rien à foutre, tu vois. Mais peut-être pas sur les 9000. Regarde, t'as eu le cas sur les 9700. Pas sur les 7700, sur les 9700. Oui, là, si justement on a le même cas sur les 9800,
Non, parce Faudra que voir. Pax, les 7000 sont déjà, ils gagnent déjà des performances en fonction du profil de RAM. Tu peux leur mettre, genre le 7600, maintenant tu tiens du 7200, c'est pas un problème. Par contre, je suis pas sûr qu'ils tiennent de la QDIM à les nouveaux kits qu'on va avoir à du 9000+, tu vois. Là, les 7000, ça risque de poser problème. Les 9000 devraient le tenir, donc on va voir ce que ça va donner. Puisque c'est AMD dans leur bonne initiative ne sont pas dit tiens et si on envoyait des kits de QDIM avec les tests pour voir parce que essayer d'acheter de la QDIM là actuellement bon courage. Non mais ça me prouve que ce lancement pour moi quand je dis que c'est le pire lancement que j'ai jamais fait, c'est le pire lancement que j'ai jamais même vu et entendu, tu vois, parce que c'est n'importe quoi. Bon, Jig, moi je vais te dire vraiment ce que moi j'en pense finalement. Moi je pense que c'est pas que du côté de AMD, je pense aussi du côté Intel. Alors malgré que j'ai pas encore reçu ces nouveaux CPU, mais sur le papier, je sais pas vraiment si ça sert vraiment à quelque chose. Comme on sait déjà, passer d'un 7800X3D à un 9800X3D pour quelques petites performances sur une sélection de petits jeux, enfin de grands jeux, mais une petite sélection de jeux, et le reste avoir que juste 2, 3, 4, 5 FPS de différence. Est-ce que ça vaut le coup déjà de changer sa configuration pour ça? Est-ce que ça va valoir le coup plutôt d'acheter des processeurs 7800X3D moins chers justement et d'avoir ces quelques FPS de moins? Peut-être finalement. Du côté de Intel, alors vraiment on attend, toi tu as reçu les CPU, je crois que moi je les reçois aujourd'hui ou demain. Donc du coup on va pouvoir vous tester ça au plus vite effectivement, mais déjà par rapport à ce que j'ai pu voir au terme de leak et quoi que ce soit, aujourd'hui on a sous prétexte d'économie d'énergie, sous ces prétextes-là, c'est-à-dire bien faire attention, on veut des processeurs de plus en plus efficients qui va dépenser le moins. Donc ça, effectivement, c'est louable, j'ai envie de te dire. Mais sur des gros processeurs, par exemple des U9, l'économie d'énergie, oui. Si derrière, tu as une énorme performance, là, ce qu'on a pu voir en leak, c'est pas foufou du tout, cette génération, finalement. Donc, après nos tests, on en saura un petit peu plus. On suppute la date du 25, c'est très bientôt. Le 25, on va pouvoir vous dire vraiment ce qu'on en pense. Là, pour le moment, on n'en sait rien. Mais je suis un petit peu aujourd'hui déçu un petit peu de ça. Alors moi, j'ai pu vous essayer le 9950X de chez AMD. Donc il a très bien fonctionné comparé à un 14900. Mais il faut savoir que déjà, il a quand même un an d'écart, c'est une génération quand même au-dessus de un an. Et la différence finalement, elle n'est pas grand-chose. D'ailleurs, moi je l'ai d'ailleurs en test depuis maintenant un mois sur mon PC personnel, donc je vais pouvoir vous dire parce que ça va vous pouvoir vraiment donner mes avis vraiment sur du rendu, un peu de gaming, un petit peu de tout. C'est ce que j'ai pu faire sur ce processeur pendant un mois, un test d'un mois. Mais en soi, quelque part, c'est pas non plus, c'est pas ce qu'on a vécu quand la 12e gène est arrivée. Clairement. Et là, on sait très bien, Jig, par rapport à ce qu'on a vu, que ça ne sera pas du tout ça non plus avec les nouveaux U qui vont arriver. Donc je te rejoins totalement. Je ne comprends pas trop ces lancements-là cette année. Ce n'est pas mirambolant. Moi, je t'avoue que les 200, je suis plus hype de voir la nouvelle archi parce que c'est finalement une nouvelle archi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une nouvelle archi. Moi, je suis plus curieux parce que justement, je sais que je vais pouvoir m'amuser dessus. Ils vont être sympas overclocker, il va y avoir plein de choses à faire. Je pense sympa que overclocker, je sais pas. Ah si, je pense que ça va être beaucoup mieux. On va voir. Oui, en termes de chaleur, c'est capable de mieux tenir, mais on va voir ce que ça donne. Ouais. Moi, je suis quasiment certain que ça va être plus rigolo. Ça, c'est sûr. Les gains de performance devraient être sympas aussi de ce côté-là, je pense. La RAM, vu que le QDIM va être géré et que voir ce que ça va donner une fois la QDIM mis en place. Je sais pas, en tout cas, je suis beaucoup plus hype par Intel et la nouvelle architecture que, encore une fois, par du X3D qui est utilisable dans 4 jeux. Hein. Enfin, Tu l'as testé, le 950X? Non, de chez AMD? Le 950X, lui. Non, celui-là, je l'ai pas testé. Et le 900? Que tester les petits, moi. Bon, c'est pareil, ils ont quand même fait un bon travail en termes de consommation performance. Ça, on peut quand même reconnaître ce qui est. Ouais, et encore, Pax, parce que... Ouais, mais oui et non, parce que moi, j'ai pu les tester par rapport au non-X, tu vois. Et oui et non, parce que finalement, les CPU, ils consomment la même chose que les homologues une fois que soit tu mets le mode écho sur la carte mère, soit tu mets... D'ailleurs, fun fact, je sais pas si tu as essayé récemment, mais quand tu désactives le nouveau AGESA de ces CPU, ça te dit désactivation du mode AMD Echo. Donc au final, c'était le AMD Echo qu'ils avaient mis en place il y a de ça X temps sur les 7000 parce qu'il chauffait trop. Enfin, pour moi, il n'y a pas eu vraiment d'innovation, tu vois. Je veux dire, quand on me dit oui, mais il chauffait moins, il consommait moins.
Non. Non, c'est la même gravure, c'est les mêmes CPU. Ah, il y a un peu plus d'IPC, Non, donc ça marche un peu leur mieux. gravure, non, c'est leur nouvelle gravure 4++ là. Tu sais. Ouais, d'accord, c'est voilà, du 5 non, à améliorer. oui, Ouais, ça y est. voilà, il y a quand Ouais, même une petite ouais. variante, c'est une architecture Ouais. légèrement différente aussi, Mm. mais pas flagrant. Et là, je suis tout à fait avec toi, ils n'ont pas rompu totalement avec le passé. On est bien d'accord. Moi, c'est surtout, je sais pas si tu te souviens le lancement, mais oui, ça devrait être la deuxième plus grand gain par rapport à ce qu'on avait vu en IPC. Ça va être incroyable, les gars, comparativement à. On nous avait fait quoi le comparatif C'est comme si vous passiez de nouveau de Ryzen 3000 à 5000, ça va être incroyable. Pas J'étais du en mode tout. oui, d'accord. Ouais, on l'aurait bien voulu. Hein. Incroyable. Hein. J'aurais bien voulu voir ça, quoi. J'aurais bien voulu. Ouais. Mais comme je t'ai dit la dernière fois, au moins je pourrais dire à mes petits-enfants un jour, j'ai vécu la sortie du 12e. Voilà, là où il y a vraiment eu un gap. Voilà, c'est le dernier gros gap qu'on a vu sur les processeurs ces 5 dernières années. C'était il y a 3 ans d'ailleurs maintenant. C'est le dernier gros gap de génération qu'on a vu, quoi. Architecture de tout, quoi. Je suis d'accord, oui et non, Pax, parce que tu sais quoi, c'est plutôt eux qui ont rattrapé le retard qu'ils avaient, parce que le 12900K se mettait enfin en face d'un 5950X. Finalement, si tu veux aller par là, le 5950X a ouais, sorti ils étaient en au-dessus, 2020. ils étaient au-dessus. Ils étaient au-dessus. Enfin, je veux pas dire Non, mais que je suis c'était un blasé, gap les gars. pour la même marque. Il y a eu vraiment un bon générationnel. Ah oui, je suis remonté dans les archives, mais il y a un CPU récemment, histoire de dire, qui n'était pas hyper tradé chez Intel. Lequel ? Le 9700K. Peut-être, je m'en souviens pas. Si, ils avaient fait à l'époque le 9700K, c'était un weaker 8 thread, donc non hyper tradé justement. Et Ouais, mais le t'avais 9900K, quand même 8 trades. Hein. bah oui, mais là c'est le cas aussi. D'accord. Mais donc il y Là, avait quand même des trades. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. Je veux dire, comparé à la génération de maintenant qui vont sortir, c'est ça que tu veux dire ? Bah oui, mais là la génération de maintenant ce sera un 8 core P 8 thread et Ouais, c'est ça, et pas 6 core E. multitradé. Oui, D'accord. bah donc si vous voulez vous donner un peu une idée de ce que ça pourrait donner, regardez la performance d'un 9700K par rapport à un 9900K. Voilà, ça vous donnera un peu l'idée de ce que ça pourrait imaginer. Tu vois. Bah c'était Maintenant, 20% minimum. Hein. Bon, tu sais quoi, Si, on fait un si petit c'était écart, même mais je peux- peut-être 25%, peut-être 20-25%. Hein. T'avais Alors, comme je vais de différence. Hein. Je vais te le retrouver. Attends, comment ça s'appelle Vas-y, le vas-y. site le site d'Overclocking là, HWBot. Ouais, 25%. Bah voilà. Tu vois, c'est pas rien, hein. Surtout quand t'es professionnel. Alors pourquoi on vous dit ça ? C'est parce que sur le dernier Tech Actu qu'on a fait ensemble, on a eu un gros débat où on n'était pas du tout d'accord, Jig et moi. Ça nous arrive plus souvent que prévu, comme vous le savez. Et c'est pour ça qu'on réévoque ça, tout simplement. Ouais, Bah c'est voilà, ça, Jig. c'est Oui, mon 25, poulet, 20 dis-moi tout. entre 20 et 25%, ouais, donc faut voir ce que ça va donner en truc. Ça doit être ça. Bah nous on le saura pas vu qu'ils seront pas multitradés, donc on pourra pas dire s'ils étaient multitradés combien ça vaudrait, on ne saura pas. Il y a mais que dans le cas contraire, quand c'est multitradé tu peux le désactiver, là tu le sauras là. Là on le saura jamais. Oui, non, mais dans une imagination, si on devrait le truc, ils auraient pu gagner 25% de plus en les hyper tradant. C'est ça. Et pour un professionnel, ce n'est pas rien du tout 25% de plus. Ouais, mais je suis toujours quand même curieux de savoir s'ils auraient pu le faire ou pas, tu vois. Et de ce que j'en comprends, ça a pas l'air d'être possible dans l'archi. Moi je pense que c'est peut-être pas possible dans cette architecture, ça je peux tout à fait l'entendre, mais c'est parce qu'ils ont dessiné une architecture dès le début en se disant on les fait pas. C'est la base, Ah tu oui, vois. oui. On sait On très le bien fait aussi pas, que ça maintenant on fonctionne est trop, dans hein. l'économie d'énergie. Et donc du coup, quand tu es multitradé, tu chauffes plus, tu consommes plus. Enfin, voilà, donc on le sait bien. Maintenant, c'est à mon avis personnel, c'est ce que j'avais dit déjà à l'époque. C'était pas pertinent de mon côté à moi en tout cas, personnellement. Tu vois. Oui, Jig, tu Je veux sais rajouter pas. quelque chose ? Ouais, je t'ai dit, je reste curieux, parce que si on peut rajouter plus de corps E, et rajouter plus de physique que du logique, tu vois, pour moi, ça pose pas de Mais en problème. fait, c'est préparer le logique, tu vois ce que je veux dire. Le physique, je veux dire, c'est que tu sais comment ça fonctionne, le coup des cuillères, c'est-à-dire que tu as toujours un petit coup Oui, d'avance, oui, quoi. mais- Tu vois, t'as pas le temps de faire cette recharge d'instructions, Oui, mais t'as si... toujours un paquet qui est là, quoi.
Ouais, mais si derrière, enfin, imaginons-le, hein, d'accord. L'architecture hybride, la première, comme tu disais, c'était la 12e gêne, d'accord. Oui. La 12e gêne, c'était, enfin, la 12e jusqu'au Raptor, parce que finalement, c'est des refresh. Les 3, c'est des Jusqu'au refresh 14. de la 12. de cette Tout à fait. archi. Donc pour moi, c'était le premier jet de cette architecture hybride, d'accord. Là maintenant, on va arriver sur de l'hybride comme ils le voyaient. Donc ça veut dire qu'avant, on avait encore un mélange de la gêne pour faire un entre-deux peut-être, tu vois. Là, on Ouais. est sur une nouvelle sortie avec une hybridation, mais sans hyper trading maintenant. D'ailleurs, Non. ils ont fait des choix bizarres. Les instructions AVX 512, etc., qu'ils ont supprimées pour mettre de l'AVX 2, etc. Enfin, c'est des choix que pas grand monde non plus a trop compris, tu vois. Donc, je suis très curieux de voir maintenant où est-ce qu'ils veulent déplacer la Allez. chose. Ouais, parce que Mais je dis que tu le sais déjà, ça va être performant. Bah non. Mais il est Bah un oui, petit non, peu mais- au-dessus du 9900X. C'est pas non plus, tu vois, ça. C'est vraiment, apparemment, ce serait, suivant les applications, même des fois sur certaines applications, en dessous. Là, on est sur une économie de chauffe, d'énergie, de dépenses énergétiques. Ouais, mais Ils s'orientent là-dessus, quoi. sur ce CPU là, oui, parce que là, ça y est. Mais moi, ce que je verrais, alors on va voir si je me trompe sur la suite. Là, je te parle même d'une génération d'après. Mais là, ça voudrait dire qu'ils pourraient augmenter les cœurs E beaucoup plus grandement, tu vois. Ce qui Oui. voudrait dire qu'on pourrait très bien avoir un i9 prochain sans hyper trading de nouveau, mais genre 8 corps P toujours, et peut-être 32, voire plus de corps E, tu vois. Ça, on suppute là vraiment parce que déjà, il faut savoir qu'on aura au moins cette architecture sur cette génération qui sort, au moins sur l'année prochaine encore. Voilà, on sait que c'est minimum 2 ans une architecture généralement. Hein, tout peut changer, mais c'est au moins 2 ans chez Intel une architecture. Donc on le saura dans 4 ans, dans 3 ans maintenant. Voilà, ça c'est sûr. D'ailleurs, tu as vu le petit leak de MSI? Tu peux nous détailler un petit peu ça, Jig, s'il te plaît? C'est très intéressant. Vous allez voir. Ouais, ça c'est croustillant. Ouais, et puis bon, bah on a des sorties, on voit surtout un peu les performances testées à gauche et à droite de ce CPU, hein, avec les BIOS en fonction des watts consommés. C'est ça. Ouais. Bon, j'ai envie de te dire qu'on voit, parce que là c'est le Intel Default Setting vs Unlock, tu vois, C'est toujours ça. pareil. Moi ce que je vois, c'est que ça consomme toujours beaucoup. Hein. Bah, ça consomme toujours beaucoup, ça consomme toujours beaucoup, on est bien d'accord, mais ça consomme un peu moins, ça chauffera logiquement un peu moins pour plus de performance. Mais j'ai envie de te dire, Jig, heureusement, on change de gène, tu vois ce que je veux dire? Non, là, au bout d'un moment, ça sert à rien, on continue avec des Raptors, tu vois. Ouais, enfin, ouais, je sais pas trop. Je me dis. Tu vois, franchement, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on les aura pas essayés par rapport à ce qui se lit, qu'aujourd'hui, ça m'a pas l'air d'être une sortie incroyable. À Ah part non, mais j'ai de, pas à dit que part ça allait. à part qu'il n'y aurait pas de multithread dans ces processeurs-là, ce qui me dit, enfin moi personnellement, bon écoute, j'ai déjà donné mon avis là-dessus, on est d'accord, mais ça n'a Mais pas l'air fou quoi. Si, enfin, économiser 80 watts d'une gêne à l'autre, tout en. Enfin, ça veut dire Maintenant qu'ils un peu plus, c'est ce que je te disais, voilà, c'est là. Tout est là. Ils sont intéressants parce que si tu gagnes 80 watts, ça veut dire que les CPU à la base, l'archi est quand même ultra performante. Faut quand même se rendre compte de la chose. Parce que si tu arrives en économisant 80 watts à sortir la même performance qu'avant, sans les trades, ça veut dire en lui enlevant 25% de performance. Enfin, peut-être pas 25 parce que il faudrait que j'essaye sur un 14900K vu qu'il y a que 8 cœurs. Même, il suffit de ça prendre doit un être un- ça doit 14900 être et 10. débrancher les trades, il suffit de faire un bench Oui, avec bah, et ça sans doit trade et tu verras tout de suite l'impact. Hein. Ben ça doit être de 10, ça doit aller entre 10 et 12% vu qu'il y a que Ouais, les trades sur les... moi, je mise sur les applicatifs pro jusqu'à 20. Non. Bah non, parce que les corps, eux, ils sont pas hyper Oui, tradés. c'est vrai, t'as raison. Donc non, t'as que les corps, t'as Ouais, que les c'est 8 vrai, corps c'est vrai. P. Mais quand même, ça quand doit- même. Ça doit quand être... même. Allez, franchement, si ça lui enlève 10%, c'est déjà pas mal, je pense. Ça dépend, Donc ça veut... à essayer. Ouais, mais ça veut dire que là, tu gagnes
le fait d'enlever Gagner 80 watts. Tu gagnes 80 watts. Tu compenses le fait que tu sois pas t'es pas hyper tradé, d'accord? Donc du coup, tu chauffes un peu moins et tu as des résultats supérieurs. D'accord, ok. Ça, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut s'attendre à ça. Va pas falloir s'attendre à un miracle, à avoir comme la 12e gêne quand elle est arrivée, quand il y avait la 11e gêne sur le marché. Voilà. Et comme moi je dis à chaque fois, lorsqu'on est pro, alors la dernière fois, Jig me dit les i9 c'est pas pour les pros. Il faudra qu'il m'explique à quoi ça sert les i9, si c'est pas pour jouer non plus, si c'est à part faire de l'Excel. Je sais pas pourquoi on achète un i9. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, quand on a un i9 et quand on veut faire du professionnel, à ce moment-là, on s'en fout de dépenser 80 watts de plus si vraiment derrière, on a du temps sur sa rentabilité de travail. Et donc on verra bien ce choix-là, s'il a été audacieux ou pas. Tout simplement. Ou peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'ils sont là aussi à l'intérieur, sauf qu'ils sont peut-être pas activés parce qu'ils sont vus que c'est des dépenses énergétiques de malade ou de l'instabilité. On ne sait pas finalement, Jig. Non, enfin, je vois pas pourquoi. Oui, ça aurait peut-être été un choix à la fin, mais je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. Après, là, tu me disais, tu vois, pour les pros, le truc, c'est que techniquement parlant, alors je veux pas jouer le jeu de l'un ou de l'autre, je m'en branle, tu vois, mais techniquement parlant, c'est comme pour la 4090, tu vois, eux, c'est le problème inverse. Intel ont une gamme pro dédiée, et c'est nous qui utilisons les CPU classiques pour faire du professionnel, tu vois. À l'inverse, Nvidia, eux, ils ont une carte qui est typiquement une carte pro, qu'ils veulent faire passer pour une carte gaming. Tu vois, c'est un peu l'inverse de situation. Donc... Mais il suffit de se poser les bonnes questions, Jig. Aujourd'hui, quand tu achètes un i9, si on déclare... C'est pour faire de l'applicatif. Je n'ai aucun doute là-dessus. On est bien d'accord. Demain, tu es libéral, tu fais du montage vidéo, tu fais du Blender ou quoi que ce soit. Tu vas pas prendre un i3 ni un i5. Si tu es un i7 déjà plus, et si tu as les moyens, tu vas vers l'i9. Tu vas pas faire de l'i9 pour faire du jeu vidéo uniquement, ou de l'Excel, ou du PowerPoint, ou surfer sur Internet. Tu vas obligatoirement l'utiliser pour de l'applicatif pro. Ça ne reste pas une plateforme qui est prévue à la base que du professionnel. C'est une plateforme toute publique. Ben oui, mais pas tout public, Jig. Donc soit, tu vois, tu as une langue de bois là. Tu vois, voilà, vous voyez Jig à la langue de bois, là vous voyez Jig à la langue de bois. Si c'est une langue de bois, tout public ça veut dire quoi, Jig? Ça veut dire que... Mais non, ça veut rien dire. Ma fille, je veux lui acheter un i9 parce que c'est tout public. Non. Mais non, le i9 c'est quoi? C'est juste déjà à la base, c'est une création d'Intel. C'est un processeur de bureau. Bah non, oui, mais c'est une création d'Intel pour faire valoir un CPU plus gros qu'un autre. Parce qu'avant, le 9900K, ou parce qu'on avait les Core i9 qui étaient sortis pour les professionnels sur le 7980, Jig, enfin les 7900X, pose la vraie question. Mais pose la vraie question. La vraie question, à quoi ça sert? Pas qu'est-ce qu'ils en ont voulu en faire. La question, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un processeur aussi puissant que ça, c'est pour quoi faire. Mais à la base, Pax, pour moi, c'est pas, CPU. Hein. Il me répond pas. Il va me dire c'est pour faire de l'Excel. mais non, Pax, parce que à la base, cette base est une base tout public. Non, ouais, je suis pas d'accord là-dessus, Pax, parce que comme je te dis, Nvidia, eux, ils essayent de faire passer un produit qui est typiquement pour eux gaming, alors que c'est un produit qui est effectivement, comme on le dit, professionnel, mais ils essaient de le faire passer dans le gamer. Intel, eux, c'est l'inverse, c'est des produits qui sont typiquement tout public, qui sont censés être utilisés pour du tout public, et c'est pareil, ce i9, donc moi, attends, je te reprends. Donc le i9, c'est un tout public. Ça reste un CPU, une plateforme tout public. Donc t'as un CPU tout public. L'i9, c'est un CPU tout public. Donc c'est-à-dire donc attends, je vais jusqu'au bout de ta théorie. Donc c'est un CPU tout public. Pourquoi tu l'achètes l'i9 ? Pourquoi tu l'achètes l'i9 ? Non, je suis pas d'accord. Mais je suis pas d'accord, Pax, parce que je suis le premier à dire que les i5 il suffit à tout le monde. Alors donc on résume juste une chose, cette catégorie de processeurs, c'est pour qui ? Mais que ce soit lui, ça reste une catégorie de tout public. Le problème, Pax, c'est que la sélection pour un pro... Bah non. D'accord. Oui, t'as raison. Bah t'as raison. Non, mais c'est sûr que le libéral, il va acheter un i3 et puis le mec qui va faire de l'Excel, il va acheter un i9. Ah bon, on est dans le tout public. Bah non, mais le libéral, il a une plateforme qui est maintenant plus aussi chère que ça
pour aller partir sur un Xeon qui aura la même performance avec Non plus mais, de non mais Corpé. n'importe quoi, tu n'achètes pas un Xeon si tu n'as pas les besoins d'un Xeon. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Xeon, c'est vraiment professionnel, on est bien d'accord. Le Mais Xeon, je ce suis n'est pas d'accord non ce plus. n'est pas, Plus ce les- n'est pas tout public, comme tu le dis. Le Xeon, c'est pas tout budget. Par contre, tu vas me dire que le mec qui va faire du montage vidéo, il va s'acheter un Xenon ou il va s'acheter un i9? Eh ben, techniquement, Pax, maintenant, il devrait Non, acheter non, un... qu'est-ce qu'il Bah, va si- acheter? Qu'est-ce qu'il va acheter? Pas techniquement, Eh ben, qu'est-ce qui écoute, se passe en ne- ce moment ne sur me le laisse pas marché? parler, Bah, je suis pas arrête, d'accord avec lui, il va toi. acheter un Xeon, Ben non. d'accord. Un mec qui va faire du montage vidéo va acheter un Xeon. Eh ben sur les nouveaux Pax, parce qu'il y a deux, on a le Xeon qu'on connaît, qu'on met dans du serveur, et on a les nouveaux Xeon qui sont présentés comme on avait à l'époque avec les 9980 XE et les autres les 10980 XE, qui sont une plateforme beaucoup plus professionnelle. Là, ce que je veux dire, c'est que Intel, ils ont un mauvais choix. Je ne dis pas je dis pas que je suis d'accord et que je suis bon dans le truc. Ce que je dis juste, c'est qu'à la base, ça reste une plateforme toute publique. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, quand tu prends par exemple la gamme ProArt de chez Asus, qui est pour le professionnel ou sur lequel généralement c'est toujours en vente avec un i9, donc tu achètes une gamme Pro avec un i9 tout public à l'intérieur parce qu'effectivement c'est pour faire de l'Excel. Et qu'est-ce que j'ai déjà dit moi de mon côté? Pour moi, le ProArt, je n'en ai aucun intérêt parce que pour moi, c'est juste un truc marketing. T'es complètement. Tu sais quoi? Là, je pense que t'es à côté de la plaque parce qu'il faut savoir que la plupart des personnes qui font du montage vidéo, c'est pas forcément des gens qui sont dans un bureau avec 50 partenaires et un patron au-dessus d'eux. C'est des gens qui sont libéraux, qui sont chez eux. La plupart des gens qui font du Blender ou du cinéma 4D aussi, ou la plupart des gens qui font du Photoshop ou qui vont faire ce genre d'applicatif, ça va être des gens qui vont être chez eux et qui vont s'attaquer. Si déjà ils ont les moyens Si déjà ils ont les moyens de s'acheter un i9, déjà s'ils ont les moyens de s'acheter un i9. Alors imagine donc au-dessus un Xeon, imagine au-dessus un Xeon. D'accord. Bah, oui, c'est parce que je suis en train de dire, Pax. Donc oui, mais d'accord. Donc toi tu dis, parce qu'on se suit, tu dis, tu ne conseilles pas l'i9 pour faire du jeu vidéo. On est d'accord là-dessus ou pas, toi et moi? On ne conseille pas un i9 pour jouer, pour faire donc de l'Excel, du traitement texte. On ne le conseille pas. On ne conseille pas un i9 pour faire à ce moment-là du surfer sur Internet. Donc tu conseilles l'i9 pour quoi et pour qui alors? Ah ben comme dans mes vidéos que je pense que t'as pas vu pour le coup, pour personne. Ah donc le i9 c'est pour personne. Eh ben c'est ce que j'ai déjà dit, ces D'accord. CPU Mais n'ont écoute, plus, on n'est pas n'ont plus d'accord. n'ont plus une désignation sur le tout Ok. public. Et ça, Ok. je l'ai déjà dit moi dans mes vidéos. D'accord, on n'est pas du tout, vous voyez, on n'est pas du tout d'accord avec Jig et moi, on n'est pas du tout d'accord. Vous voyez, par exemple, lui, il vous dira que l'i9, c'est pour personne, il vous le conseille pour aucune tranche de personnes. Moi, je conseille l'i9 pour ceux qui ont les moyens, en tout cas, d'avoir un i9, bien évidemment, pour au moins tous ceux qui vont faire de l'applicatif lourd, du rendu, bien évidemment, du rendu de Blender, de Cinema 4D, du rendu vidéo. Je vais conseiller ce processeur-là pour ceux qui ont les moyens déjà de l'avoir, effectivement. Donc on n'a pas le même point de vue, c'est pas la première fois, hein. C'est un peu l'avantage de nos vidéos. D'ailleurs, à chaque fois qu'on débat, on a des commentaires qui nous disent que vous adorez quand on débat, et vous avez nos points de vue là-dessus. On redébattra ensemble quand on sera en tête à tête parce que j'attends qu'ils passent à la maison. J'aime bien les faire, me faire comprendre mon point de vue, moi. Jig, news suivante. Est-ce que tu as vu ces nouvelles cartes? Tu m'as montré, toi, la dernière fois, les nouvelles cartes de chez NZXT. Regarde-moi ces nouvelles cartes-là que je te montre. Ah, les colorful. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'on est quand même sur... Là, on a une typée, une extrême, tu sais, avec du EATX, du machin, du ceci. Ouais. C'est quand même une carte mère qui sera à 800 balles. Hein. Donc toi, tu mises sur 800 balles? Ah oui. D'accord, moi je miserais quand même sur autour de 500 balles, ce qui est déjà très cher. Est-ce que tu mises combien sur la hausse des cartes mères en pourcentage sur cette nouvelle génération des 800, 890 et autres? Plus 10, plus 5? Ouais, entre 5 et 10% de plus. Moi, je pense qu'on sera plus ou moins ça. Alors, il faut savoir que qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant pour pouvoir justifier ce prix-là? Ça va être les connectiques à l'arrière en USB type 4 qui vont servir vraiment plus particulièrement, encore une fois, beaucoup à des pros, il faut quand même l'avouer, quand vous allez pouvoir mettre des disques en Thunderbolt directement, par exemple quand vous faites du montage vidéo, pour travailler directement sur vos disques sans que vous ayez besoin à les mettre sur votre bureau ou faire du transfert très rapide. La Wi-Fi 7, en sachant que toujours pas compatible Windows. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre encore en avant, Jig, pour cette augmentation d'après toi? Ah, Hein?
Et Le prix du silicium, le prix de l'aluminium, on aura le droit à quoi cette année? Ouais, la guerre en Ukraine. Ah non, ça fait 2 ans, c'est has-been. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je Voilà, pense je que vois plus là, grand-chose, hein. prochainement, les cartes mères, elles sont fabriquées au Liban, je pense. C'est pour ça que ça va être cher. Apprêtez-vous, oui, effectivement, à avoir une hausse de tarifs. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez voir, on avait déjà discuté, d'ailleurs, c'était chez toi, dans ton émission à toi, où on a vu une baisse très flagrante des processeurs des dernières générations, donc des Raptor en ce moment chez Intel. On rappelle que pour tous ceux qui vont acheter un CPU neuf, maintenant il y a un patch auprès de la carte mère directement, à condition que le BIOS soit mis à jour, donc bien contrôlé, sinon le mettre soi-même à jour. Et tu nous avais montré d'ailleurs des prix très intéressants sur ces processeurs-là. On voit donc qu'il y a une petite hausse quand même effectivement d'augmentation de performance sur les derniers qui vont sortir là, apparemment à travers les leaks, mais par exemple, le 15500 fonctionnera toujours très bien, le 15700, le 15600, je crois que d'ailleurs c'était un 15600 que tu avais montré un prix aux alentours de combien? 14 000, 14 600. Ah pardon, j'ai dit du 15 000 depuis tout à l'heure, rectifié, tout ce que j'ai dit c'était du 14 000, puis me rectifiez pas le salaud. Le 14 600, je suis déjà condamné à faire les 15 000 là, Jake. Le 14 600 à 200 et quelques euros, tu l'avais trouvé. 240, ouais, 230. 240 euros. Donc, ça sera aussi le moment de faire des bonnes affaires à ces niveaux-là. On en reparlera bien évidemment. Souvenez-vous qu'on a un contrat. On avait la dernière fois réussi à atteindre je ne sais plus combien de likes pour pouvoir vous faire, souvenez-vous, une petite machine en équivalence au même prix et plus performante qu'une PlayStation. Est-ce que ce sera sur une plateforme comme ça? Parce que vu les prix qui sont en train d'être pratiqués, fortement possible, on verra bien. Donc ça, voilà, ça va être le côté vraiment positif. Jig, peux-tu nous annoncer la news suivante, s'il te plaît? Ouais, avec Noctua, qui nous fait des petites alimentations. Enfin, elles sont surtout très moches. Donc attention Jig, il y a une communauté, il y a eu des cartes graphiques qui sont sorties, on les a bien vues, les 4080, des ventilateurs marrons. Ils ont commencé à faire du noir quand même. Écoute, tu sais, on est dans un monde où tu alimentes des Xeon par 2 24 pins et 4 CPU. Tu peux alimenter des cartes graphiques maintenant avec 2 12 VHPWR. Tu sais, moi, il n'y a plus rien qui me choque dans le monde actuel. Énervez pas Jig aujourd'hui. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pinocchio qui nous sort des alimes, c'est bien qu'il nous font. Écoute, Attends, par contre, une bonne alimentation de bench. Donc techniquement parlant, une alimentation de 1600 watts. Donc là, techniquement, tu parles déjà plus qu'à 0,02% de la population. Sur les 0,02% de la population à laquelle on parle, ce sera une très bonne alimentation de bench. Donc là, on parle plus qu'à 0,00002% de la population des 0,02%. C'est ça, du exactement. D'accord. Exactement. Jig, ils l'ont fait, c'est qu'ils pensent en vente. Par contre, ça va être vraiment vendu à une certaine niche. Voilà, ça ne va pas être vendu à autre chose. Hein. Il y a quand même une communauté. Il y a une communauté forte. Il y a une communauté forte Bicoyet aussi. Il y a une communauté forte du côté de Noctua, tu le sais bien. Hein. Ils ont des produits, faut aimer, voilà, tout simplement. Ils ont des nouvelles gammes aussi en noir, ça passe un petit peu mieux. Ils se sont un petit peu rapprochés d'une valeur un petit peu généraliste, plus tendance sur le black. Ouais. C'est pro-marque Bicoyet et Noctua qui nous vendent des ventirades en veux-tu en voilà. La question que je me pose, j'aimerais bien en rencontrer un jour dans ma vie, un vrai, tu vois. Et je te jure que si je le rencontre dans ma vie, je lui paye un tatouage Noctua, tu vois. Ou Bicoyet, je suis pas comme ça. Tu vois. Laissez-nous en commentaire, tous ceux qui sont fans des deux marques. Il va s'empresser de répondre à votre commentaire, c'est le moment. Vous pouvez y aller. Je suis impatient de vous voir, les gars, et vous inquiétez pas, on peut vous faire un tatouage Noctua avec la petite chouette là, vous allez être tout mignon, vous inquiétez pas. Non mais c'est quelque chose. On en revient à la même chose qu'avec Asus, mais alors Asus c'est assumé. D'accord, Asus c'est le bling bling maintenant, la beauté, le RGB, le machin, le ceci, le cela. Le pire c'est que Noctua ça assume que c'est moche et que c'est cher quoi. Alors, donc Noctua, vous n'avez pas de goût. Il y a du noir et maintenant. En plus, il y a du noir. Alors attends, Bicoyet. Ils se sont vachement améliorés, je trouve déjà. Ils ont des beaux produits, ils ont eu pas mal de bases blanches aujourd'hui. Il y a pas mal de nouveaux produits en blanc. Les boîtiers sont très sympas.
Je sais pas si tu as vu un peu les boîtiers Oui, qu'ils ont. oui, Les boîtiers- Pure les Base, les boîtiers, Dark Base, ça fonctionne quand même très bien. Oui, oui, Esthétiquement, tu peux pas comparer les deux boutiques. Voilà. Ils ont quelque chose qui est en commun, c'est la direction, une direction qui est vers le silence. Voilà. Ça peut se comprendre. Mm. Par contre, Noctua, c'est toujours détaché. On rappelle que Noctua, historiquement, si je vous dis pas de bêtises, je crois que ça a été fait avec des gens qui bossaient pour l'aéronautique ou la NASA ou quelque chose comme ça. Et puis d'un coup, ils se sont dit on va lancer des ventilateurs. Je vous retrouverai un petit peu ça la prochaine fois qu'on saura. Mais il y a vraiment une histoire comme ça au fond. Si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à nous la dire en commentaire. Et ils se sont mis donc à faire ça, du ventilateur très performant et avec très peu de nuisances sonores. Et finalement, bon, bah, c'est la couleur marron. Je crois qu'il y a aussi quelque chose d'ailleurs autour de cette couleur marron. J'ai plus l'historique en tête. Effectivement, il faut vraiment aimer. L'autre jour, j'ai vu un bulle, je vais vous le montrer si je vous le trouve là, vous le verrez en ce moment. Un bulle totalement noir avec une carte graphique marron, patati, enfin voilà. Ça rend déjà beaucoup mieux parce que ça a été fait avec goût. Mais c'est pareil, ça va pas plaire à tout le monde. Et apparemment pas à Jig. Jig, il faut comprendre, tu faut aussi comprendre les gens qui sont passionnés par certaines choses quand même. Ouais, alors faut comprendre les gens qui achètent. Être passionné par le PC, tu vois, je pense que ça va, on est assez bien pour en parler, hein, d'accord. Mais moi j'aimerais comprendre les gens qui sont assez matrixés, parce que là c'est plus ça, hein, là c'est plus de la passion, pour acheter absolument une marque qui littéralement te la met à l'envers en te vendant un truc trop cher. Ça j'aimerais vraiment comprendre quel est le plaisir, tu vois. Juste parce que c'est cette marque. Il y a des gens incroyable. Ils sont fans. Encore Pax, sur un truc que tu peux porter tous les jours. J'ai déjà du mal avec ça, hein, d'accord. Mais encore, tu veux du Adidas, du Nike, de la marque, Écoute, machin, t'as des gens, de ils l'apparaître. achètent que des Alfa Romeo, c'est des alfistes. T'as des gens qui achètent que des BM et t'as des gens qui sont... Ouais. Mais tu remarqueras bah oui. que généralement, ceux qui sont pro Noctua, c'est des gens qui sont dans le monde du PC depuis des années. Hein. Tu vois. Et comme ils ont aimé cette marque par rapport au silence, peut-être qu'ils ont eu aussi du mal à la décrocher, j'en sais rien. Dites-nous en commentaire, pour tous ceux qui sont fans de la marque, s'il y en a parmi vous, ils vous payent votre tatouage déjà, mais surtout dites-nous pourquoi, comment, comme ça. Et je vous promets qu'on en reparlera sur le prochain canapé tech. Et je te jure, Pax, que là je rigole zéro. S'il y en a un qui est. Moi je le prends au mot, hein. Je débarque tu lui payes un tatouage. Je l'emmène se faire un tatouage Noctua. Je rigole zéro. Alors attention, si quelqu'un veut un tatouage Noctua, déjà il est offert par Jig et moi je me chargerai derrière d'aller voir la marque en le disant on vous a fait tatouer quelqu'un qui est fan de votre marque, il a intérêt à avoir tous ses ventilateurs à vie chez lui dès qu'il y a une sortie. Ça, je vous promets que je vous le ferai. Non, je suis pas sûr que quelqu'un ait envie de se faire tatouer. C'est une autre histoire. Bon Jig, on va clore un petit peu tout ça. Le plus beau short de toute ma vie, les gars. Hein, je vous jure que de toutes nos chaînes. J'emmène quelqu'un, je le vois se faire tatouer Noctua, vous allez avoir un short, un montage incroyable. Hein. Alors là. Bon, ça a été un plaisir, mon Jig. On s'est un petit peu confronté aujourd'hui, là, ça fait du bien, c'est bien. D'habitude, c'est qu'au téléphone, hein, et pas trop de témoins. Là, non, c'est ouvert, là. On a profité que Jig était de mauvais poil aujourd'hui. Sur les CPU, déjà dans le Tech Actu, on a eu. Sur ton Tech Actu, c'était sur le multitrading. Sur le multitrading. C'est la suite de ce qu'on dit sur C'est la suite logique. On continue, on n'est pas d'accord. Mais c'est l'avantage du débat. Et c'est pour ça que cette émission, elle est ouverte. C'est de débattre. Alors forcément, des fois, heureusement qu'on a quand même des avis en commun. Hein. C'est la base. J'ai lu un petit peu les commentaires. Il y en a qui sont pro-Jig, pro-Pax. Non. Je trouve que c'est rigolo parce qu'après, ça continue encore en commentaire. Et donc à partir du moment où on voit les débats repartir en commentaire, continuer en commentaire, on se dit Jig et moi on a gagné. C'est qu'il y a vraiment de quoi débattre sur ces sujets-là, quoi. Ouais mon Jig, je te fais des bisous. Hein. Moi aussi je te fais des bisous, Pax. Bon, à plus la communauté, je vous dis à très vite. À la prochaine vidéo de lundi, ne la loupez pas.
encore une fois. Je vous ai sorti des petits trucs sympas, hein, water cooling de PlayStation ces derniers temps. J'ai mis une carte, tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu de Jig. J'ai mis une carte dans le lave-vaisselle, Dans le puis lave-vaisselle. au four. Jig, il vous en prépare une, ça fait longtemps. Bah alors, je sais pas si vous la faire, parce que ça fait au moins 2 ans qu'il m'en parle. Au Karcher bientôt, je crois que vous préparez ça bientôt. Il faut, Le il jour faut où un il jour aura que le temps, il ça faut un fait jour que des années que je n'entends parler. Ouais. faut un jour Ouais, que bien je la, sûr. un jour que je la sorte quand même. Cette Mais vidéo. bien sûr. Tu sais c'est quoi le pire, Pax, Non. pour finir là-dessus, j'ai l'Apex qui est dédié à ça. J'ai une Apex Ouais. qui est complètement en vaseline que j'avais mis sous Oui. Azote. Je me souviens, Et je j'avais m'en dit souviens. que celle-là, je veux la laver au Karcher. Elle Au sera lavée au Karcher. Karcher un jour. Et Bon, tu bah, sais écoute, quoi Je l'ai on attend retrouvé la vidéo. récemment. Donc, Moi, je donne pas, je ne me prononce pas parce que le connaissant, ça fait déjà trop longtemps que j'en entends parler. Mettez-lui en commentaire, on veut voir ça. Et donc du coup, tout ça pour en revenir, allez voir la vidéo de lundi prochain. Elle va être aussi assez sympatoche. Vous verrez, il y a de quoi faire. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait, Jig? like, l'abonnement, les réseaux. Un et petit puis like, un surtout, petit abonnement. et puis surtout Voilà. mettre le hashtag Team Jig. Team Jig. Non, hashtag Team Pax. Non, Team Hashtag Jig, va te calmer. Non, hashtag Team Jig. Et tu sais quoi? On fera les totos savoir qui a eu le plus de hashtags. Alors, faut savoir que, comme je lui ai donné les droits de répondre aux commentaires, et si vous voyez des commentaires disparaître, donc Et tu peux maintenant, faire la s'il se même chose, retrouve tu avec rigoles plus, s'il se retrouve plus avec des Team Jig, j'aurais bien compris. Cherchez pas. Hein. Bon, la team. Moi, je dis hashtag la team tout court. Merci à vous. Ciao. À plus. Ciao, ciao. Des Salut. bisous, ciao ciao. Ciao.